Seigneur, on veut te remercier et te bénir pour cette belle journée. Merci, Seigneur, de ton amour pour chacun de nous. Merci pour la puissance de ton esprit qui est ici, l'onction de ton Saint-Esprit qui est ici ce matin. Bénis tous ceux qui nous écoutent par Internet. Bénis ceux qui sont ici ce matin. Dans le nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Alors, louons le Seigneur ensemble avec Abel. Amen. Alléluia. Comment ça va ce matin? On va taper dans les mains. Chantons ensemble ce matin. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta miséricorde sera toujours. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta miséricorde sera toujours. Dieu, tu es bon. Dieu,
time. You are good. You are good. All the time. All the time. You are good. Tu es bon. Tu es bon. Pour toujours. Pour toujours. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Pour toujours. Pour toujours. Tu es bon. Tu es bon. Pour toujours. Pour toujours. Tu es bon. Tu es bon. Pour toujours. Pour toujours. Tu es bon. Tu es bon. Qui est dans la joie ce matin? Je laisse tomber. Mes craintes, je renonce aux choses passées. C'est vers toi, Jésus. C'est vers toi, Jésus, que tout mon être se tourne. Je lève mes mains vers toi ce matin, allons ensemble. Je lève mes mains vers toi. Je m'attends à recevoir. Oh, oh, oh. Je sais que tu me réserves ce qu'il y a de meilleur. Meilleur. Comment? Le jour que tu as créé, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as créé, il est pour moi un sujet de joie. Je ne crains pas le lendemain, j'ai confiance en ta parole. Voici le jour. Oh, 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 oh. Je laisse tomber mes peurs. Je laisse tomber mes peurs. Je refuse, rejette. Je refuse, rejette le tout. Confie mes espoirs. Mes espoirs et mes rêves à Jésus. Je lève mes mains vers toi ce matin. Je lève mes mains vers toi. Je m'attends à recevoir. Oh, Je sais que tu me réserves ce qu'il y a de meilleur. meilleur. Oh, Voici le jour que tu as créé. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as créé. Il est pour moi un sujet de joie. Je ne crains pas le lendemain. Confiance en ta parole. Voici le jour. Oh, oh, oh. 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 Ta parole est vérité. Pour toi, Jésus, je vivrai. Ta parole est vérité. Pour toi, Jésus, je vivrai. Ta parole est vérité. Pour toi, Jésus, je vivrai. Ta parole est vérité. Pour toi, Jésus, je vis. Voici le jour que tu as créé. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as créé. Il est pour moi un sujet de joie. je ne crains pas. Je ne crains pas le lendemain. Je te confie mes peurs, mes
À vous. oh, 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 On le loue ce matin. oh, 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 On y va. oh, 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 Comment on a dit? Ta parole est vérité. ta parole est vérité. Pour toi, Jésus, je vivrai. Pour toi, Jésus, je vivrai. Ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Pour toi, Jésus, je vivrai. Pour toi, Jésus, je vivrai. Ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Pour toi, Jésus, je vivrai. Pour toi, Jésus, je vivrai. Ta parole est vérité. À vous. Ta parole est vérité. Pour toi, Jésus, je vivrai. Encore, vas-y. Ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Pour toi, Jésus, je vivrai. Pour toi, Jésus, je vivrai. Vrai, voici le jour que Dieu a créé. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé. Il est pour moi un sujet de joie. Je ne crains pas le lendemain. Je te confie mes peurs, mes chagrins. J'irai où tu iras, mes pas. Car j'ai confiance en toi. C'est un jour nouveau. Oh, oh, oh. Oh, un jour nouveau. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, Qui sont ceux qui vont louer le Seigneur ce matin? Encore plus fort. Yeah. 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 Dieu va faire encore. 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 Dieu va Dis à faire ton voisin, encore. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te remplir. Dieu va te remplir. Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Il va te changer.
changer. Dieu va te changer. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Come on, Ben. Qui est dans la joie ce matin? Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Je veux consoler. Je veux consoler, Je veux te parler. je veux te parler, Je veux te guérir. je veux te guérir, Il veut te toucher. je veux te toucher, Je veux te bénir. je veux Dis à ton voisin, je veux te sauver. te sauver, Je veux te donner je veux te donner la vie éternelle. la vie éternelle. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Quelle joie d'être dans la maison du Seigneur ce matin. Qui sait que Dieu combattra pour nous? Qui a l'intime conviction que Dieu va combattre pour nous? On y va, on y va. Yeah. 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 Let's go. Woo! Combattra. Dieu combattra pour nous, Dieu est avec nous, il a triomphé, et il est vainqueur, rien ne peut nous troubler et nous ébranler, Jésus est ici. Oh, oh, oh. Yeah. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Qui est dans la joie ce matin? Alors si tu le crois de tout ton cœur, chante encore. Il porte nos fardeaux. Il porte nos fardeaux, pardonne nos péchés, il a triomphé, et il est vainqueur, rien ne peut nous troubler et nous ébranler, Jésus est ici. Je vivrai et connaîtrai. Je vivrai et connaîtrai la puissance de sa résurrection.
résurrection qui vit en moi et je suis libre en Jésus-Christ. Porte nos fardeaux. Il porte nos fardeaux, pardonne nos péchés. Il a triomphé. Et il est vainqueur ce matin. Rien ne peut nous troubler. Et nous ébranler. Jésus est ici. Je vivrai et connaîtrai la puissance de sa résurrection. Il vit en moi et je suis libre en Jésus-Christ. et pour toujours. Et pour tout, je vivrai de proclamer sa sainteté. Et je confesse en Jésus-Christ, je suis guéri. Combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, ébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous le proclamons. Et nous le proclamons et crions. Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, ébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons et crions. Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, ébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons. Dieu combattra pour nous. Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, ébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons. Il est vaincu ce matin, chantons-le, proclamons-le. Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, ébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons et crions. Dieu chante sa gloire. Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu ce matin. Et nous le proclamons et le crions. Encore une fois. Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons et crions. Dieu combattra pour nous. Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, ébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons et crions. Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, ébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons et crions. Je vivrai et connaîtrai la puissance de sa résurrection qui vit en moi. Et je suis libre en Jésus-Christ. Et pour toujours. Et pour tout, je vivrai pour proclamer sa sainteté. Et je confesse en Jésus-Christ, je suis guéri. En Jésus-Christ, je suis guéri. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ, Je suis guéri. je suis guéri.
Alléluia. Alléluia. Je vais commencer à l'adorer ce matin parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci Seigneur pour la liberté que nous avons en toi Seigneur. Merci pour ton amour, ta délivrance Seigneur, ta grâce envers nous Seigneur Dieu. Ce matin ensemble Seigneur, en tant que peuple de Dieu, en tant que famille Seigneur, nous élevons nos voix vers toi Seigneur pour te louer, pour t'adorer Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous Seigneur, ce que tu fais dans nos vies Seigneur, pour l'amour que tu nous portes oh Dieu. Merci Seigneur, merci pour la vie Seigneur, on veut te louer pour la vie ce matin Seigneur. Nos âmes sont penchées vers toi, Seigneur. Notre esprit est penché vers toi, Seigneur. Notre corps, Seigneur, te loue, Seigneur, avec vérité et puissance ce matin, Seigneur Dieu. Alléluia, Seigneur. Levez vos toits vers le Seigneur ce matin. Levez vos voix et louez-le ce matin. Remerciez-le pour sa grâce et sa bonté envers vous ce matin. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu es lent à la colère. Lent à la colère.
compatissant. Tu es grand, juste et compatissant. Tes bontés, De tes bontés, pour toujours je chante. alléluia. J'ai des milliers de raisons de louer. Ensemble, Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, et bénit son Saint-Nom. on te bénit. Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son Saint-Nom. Dans le dernier couplet, le jour. Le jour ma force m'abandonnera. La vie en moi lentement s'éteindra. La vie en moi lentement s'éteindra. Mon âme chantera. Mon âme chantera. Sans fin tes louanges, Seigneur. Tu es le Dieu d'éternité. Et nous t'aimons de tout notre cœur. Des milliers d'années pour l'éternité, Seigneur. Hey! Des milliers d'années pour L'éternité. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, et bénis son Saint-Nom. Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son Saint-Nom. Glorifie son nom. Glorifie son Saint-Nom. Glorifie son Saint-Nom. Glorifie son Saint-Nom. Laissons monter nos louanges ce matin. Glorifions-le ce matin. Avec tous les anges. Pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je rencontre mon peuple et je touche mon peuple au milieu de la louange, dit l'Éternel. Ouvrez vos cœurs, recevez ce matin. Laissez-vous toucher par la puissance de mon esprit, car je veux faire en vous des merveilles. Je veux faire en vous des guérisons, des miracles, des prodiges. Je me rencontre avec vous ce matin. Je vous aime, dit l'Éternel. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donne une grosse caresse à ton voisin. Dis je t'aime dans le nom de Jésus. Oh Jesus. Ce matin, je veux vous parler, on va continuer sur les richesses qu'il y a dans l'Église. Vous savez, il y a des richesses. Comment découvrir les richesses? Une des plus grandes richesses qu'on a entendues dans tous les témoignages, c'est vraiment l'amour. L'amour. Les gens ressentent cet amour de Dieu quand ils viennent à l'Église.
Mais c'est un bon signe parce que Dieu est amour. Vous êtes d'accord avec moi? Dis à ton voisin, Dieu t'aime. OK, écoutez-moi tout le monde. Tournez dans vos Bibles dans le psaume 133 au verset 1 et 3b. Voici, oh, dites oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Le mot demeurer, ça veut dire on s'installe. Le mot peut même être utilisé, on se marie ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. On a vu que l'Église, je peux aller au Congo et je retrouve des frères et des sœurs là-bas qui sont formidables. Jésus à Lingibino. Et si je vais en Haïti, je trouve des sœurs et des frères, toute bagaille va bien. Et si je vais en Chine, je trouve d'autres frères et sœurs. Celle-là, je l'ai inventée. Les gens étaient impressionnés. Ils disent, parle chinois, notre pasteur. Amen, amen. Mais il y a un amour qui existe. Il y a l'Église universelle, mais aussi il y a des églises locales dans les villes et les villages qu'on a vus. Écoutez-moi, quand ça nous dit, voici, oh, qu'il est agréable. Le mot agréable ici veut dire joie. Il y a de la joie quand on se rencontre. Il y a de la prospérité, ça veut dire votre âme prospère. Il y a de la richesse, on est heureux. C'est pour ça que quand on vient à l'église, on ne s'en vient pas. Ouais, mais je vais aller à l'église aujourd'hui. Il y a une joie, surtout quand on a connu le Seigneur. Ça nous dit, voici qu'il est agréable, qu'il est doux. Le mot doux ici dans l'hébreu, ça veut dire charmant, un chant, un son musical. Je peux t'en entendre un ici? Merci, Abel. Vous savez, il y a des choses qui rendent ma femme heureuse. C'est quand je lui donne ma carte de crédit et je lui dis, tu peux aller dépenser. Amen. Mais écoutez bien, il y a des choses qui rendent le cœur de Dieu joyeux aussi. Vous savez, Dieu a des sentiments aussi. Ce n'est pas un Dieu qui est là. Oui, qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui? Dieu est content de vous voir. Dieu est heureux de vous voir, même ceux qui ont arrivé en retard. Je peux t'avoir un amen? La Bible nous dit dans Éphésiens 5:10, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Agé 1:8 nous dit, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. C'est Dieu qui parle. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Matthieu 16:18 nous dit, Jésus qui parlait dit, je bâtirai mon Église. Ça veut dire quand on bâtit l'Église, et l'Église c'est chacun de vous. J'entendais justement que mon fils 2 semaines passées, il a prié sur une dame au camping qui était cancéreuse. Amen. Et c'est confirmé médicalement, il n'y a aucune trace de cancer qui reste. Alléluia! C'est ça l'Église de Jésus. C'est pour ça on a vu qu'il faut se réveiller à la richesse qu'il y a dans l'Église. Il y a une richesse. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. C'est là que les gens sont bénis. Combien de gens ici qui ont été guéris, transformés ou qui ont été bénis? Levez vos mains. Regardez autour de vous. Amen. Est-ce que Serge est ici ce matin? 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 Est-
Il est venu, OK, il est venu de bonne heure. C'est pour ça, la Bible nous dit que l'Église, c'est une... Dieu a réveillé l'esprit. Puis moi, ma prière en faisant cette série-ci, que Dieu vous réveille, qu'il nous réveille chacun de nous à tous les bienfaits qu'il y a dans l'Église. On en a vu quelques-uns les semaines passées. C'est pour ça, Agé 1,14 nous dit, « L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak. » Oh, c'est un beau nom, Jotsadak. Qui est enceinte ici? Ils ne lèveront pas leurs mains. Moi, je n'appelle pas mon petit Jotsadak. J'étais pour dire quelque chose, mais je ne dis pas. Le souverain sacrificateur et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent, ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, des armées, leur Dieu. Vous savez, tu es béni quand tu te mets à l'œuvre, quand tu fais quelque chose pour le roi des rois. C'est pour ça, David, quand il venait, vous savez, Diane a été voir les Rouges et les Noirs, qui s'appellent, hein? Le club de football à Ottawa. Est-ce que les gens étaient dans les estrades? Hurrah, hurrah, hurrah! Spécialement, j'ai entendu dire qu'ils ont gagné presque à la dernière minute. Il restait 32 secondes. Est-ce que les gens étaient là quand ils ont fait un but? Hurrah, hurrah, hurrah! Non! Écoutez, frères et sœurs, il y a de la joie quand on va voir une partie de football. Est-ce que vous me suivez? Les gens ne sont pas là, hurrah! Puis on vient à l'église, puis on devient constipé. On prend un air spirituel qui n'est pas celui de Dieu. Comment? On devrait être joyeux, on devrait lâcher un petit cri de joie quand on rentre dans les portes. Cantique 2,4 nous dit, « Il m'a fait entrer dans la maison du vin. » Il y a de la joie quand on prend un coup. Et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. C'est pour ça que David disait dans le psaume 122, verset 1, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » Le psaume 42, 4 nous dit, « Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais, entouré de la foule, et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de tristesse, non, au milieu des cris de joie. » Je peux te demander un cri de joie? Et des actions de grâce d'une multitude en fête. Amen, amen, amen. C'est pour ça, vous pouvez vous laisser aller lousse un peu quand vous venez à l'église. Vous êtes, tu commences tranquillement, tu lèves un peu la main, après ça l'autre main, tu commences à bouger un peu comme les jumeaux bougeaient. Il y a des gens qui pensent qu'il faut boire pour être heureux. Il faut prendre un coup, puis c'est le seul temps que tu les vois bouger. Quand ils saoulent. Hey! Faut-il boire pour être heureux? Il y a un chant, je veux juste vous dire que nous, on chantait, en tout cas quand j'étais jeune, Denis connaît peut-être ça avec... Prendre un petit coup, c'est agréable. Prendre un petit coup, c'est doux. Mais écoutez l'autre phrase. Prendre un petit coup, ça rend l'esprit malade. Prendre un petit coup, c'est moins agréable. Oh! Tu n'es pas obligé. Vous savez, je veux vous parler du vin qui vient du Saint-Esprit de Dieu ce matin. C'est pour ça, le psaume 104 au verset 15, le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Ecclésiaste 10, 19, on fait de repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Ça, c'est le vin.
mais ça dure juste un moment. Puis ce matin, ah, vous ne voyez pas, hein? Je veux vous parler de prendre un petit coup. Vous savez, soyez pas offensés, hein? Proverbe 23, 20, 21 nous dit, ne sois pas parmi les buveurs. On va regarder ce que la parole de Dieu dit. Puis écoutez bien, on est sous la grâce. J'ai pas rien si vous prenez un verre de vin chez vous contre vous. Je peux t'en vendre un amen? Mais je veux juste regarder ce que la Bible dit. Regardez, ça paraît beau, hein? Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font des excès de viande, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent. On va regarder. J'ai-tu des rois et des reines ici dans la maison? Amen. Dieu nous dit qu'on est des rois et des reines pour régner avec lui. Le Proverbe 31, 4 nous dit, ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher les liqueurs fortes. Proverbe 21, 17b. Franchement, es-tu pacté? L'amateur de vin de bonne chair et de bonne chair dans le français courant ne deviendra jamais riche. Pourquoi? Il y a quelque chose là-dedans qui paraît beau. Et c'est là, je veux juste m'arrêter, qu'on regarde les Écritures comme Église. Parce que je sais, en France, cet enseignement-là ne sera pas populaire du tout, du tout, du tout. Mais écoutez bien, la Bible dit dans Proverbe 23 au verset 29, il dit, pour qui les ha? Ha. Le mot ha dans l'hébreu, écoutez bien, veut dire pour qui des cris de tristesse et de désespoir? Pour qui des cris de tristesse et de désespoir? Ce n'est pas moi qui invente ça. C'est la Bible ici qu'on lit. Pour qui les hélas? Pour qui les disputes? Moi, je me souviens, mon père buvait à la maison quand j'étais jeune. Puis il se disputait avec maman. Puis il se disputait avec moi. Pour qui les plaintes? Ouais, le gouvernement, c'est... pourrait faire mieux que ça. Soyez bénis qu'on a un gouvernement comme on a. Pour qui les blessures sans raison? Pour qui les yeux rouges? Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge. Y est-tu beau? Qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent. C'est pour ça que je vais amener ma bouteille. Ceux qui voient. Pour la caméra. Il finit par mordre comme un serpent. Pourquoi Dieu dirait il finit par mordre comme un serpent si ça ne mordrait pas?
Prendre un petit coup, c'est agréable. Ça, c'est pour les religieux. Mais il est sans alcool. Il finit par mordre comme un serpent. Ça veut dire en arrière de l'alcool, il y a quelque chose. J'ai perdu des amis pasteurs. Je fais juste vous dire ça. Amen. Ils ont commencé avec un petit verre, puis à la fin, c'était la bouteille. Et je me souviens quand j'essayais de leur dire, fais attention. Ils ne pouvaient plus m'écouter. Ils avaient été mordus. Il avait été mordu. Puis je ne veux pas que vous vous faites mordre. Dieu veut vous protéger. Dieu veut qu'on soit rempli de lui plutôt. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères. Allez voir dans un club qu'est-ce qui se passe quand les gens boivent. Oh, regarde la femme du voisin. Oui, désireriez-vous quelque chose? Et souvent, les gens, écoutez bien, c'est ça que Dieu dit. C'est pas moi qui l'invente. Si vous n'aimez pas ça, allez taper sur Dieu après. C'est Dieu qui dit ça. Tes yeux se porteront sur des étrangères. Vrai ou faux, on voit les gens qui tombent, c'est quand ils boivent. La femme regarde le mari du voisin. Ouais, ça a l'air plus beau sur ce côté-là de la clôture. Le mari de la voisine. Le mien, il est rendu qu'une grosse bédaine, puis ça pend. Lui, au moins, il se la maintient. Et par piquer comme un basilic, tes yeux se porteront sur des étrangères. Et ton cœur parlera d'une manière perverse. Allez dans un bar. Ouais, et belle petite femme. Ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je encore? J'en veux encore. C'est cette semaine, j'attendais que le voisin de Bruno Descartes amène un de ses petits voisins, 18 ans, qui était sous. 24 ans, je m'excuse. 24 ans. Ils étaient 5 jeunes ou 6 qui ont bu ensemble. Puis ils étaient sous puis ils s'en allaient en voiture, puis ils ont eu un accident. Puis son voisin, il est mort. Puis après ça, comment ça se fait, Dieu, ça nous arrive à nous? Dieu n'est même pas dans l'histoire. Quand vous ne donnez pas la permission à Dieu de prendre votre vie, il vous laisse aller. Parce que Dieu nous a créés des êtres libres. S'il vous plaît, n'accusez pas Dieu. Qu'est-ce qui se passe présentement en Ukraine? Ce n'est pas Dieu qui a descendu cet avion-là. C'est le cœur mauvais de l'homme qui a besoin de Dieu. Monsieur Poutine a besoin de Dieu. Je m'excuse. Je ne fais pas de politique ici, mais je vous donne mon opinion. Quand me réveillerai-je, j'en veux encore. Il y a une addiction qui se fait. C'est pour ça que ceux qui commencent tranquillement, ils finissent par se faire mordre comme un serpent, par un serpent. Je fais juste vous dire comme pasteur, je sais que ce n'est pas populaire prêcher ça, là, mais je vous le dis par amour. Amen. Ça fait 44 ans qu'on est mariés, ça va faire 44 ans, et je suis très heureux que j'ai lâché de boire il y a très longtemps. Amen. Et ma femme était très heureuse aussi. Mais maintenant, je bois, mais c'est le vin nouveau. C'est pour ça, il y a des bienfaits quand il y a de l'abstinence. Écoutez bien, Daniel 1,8 nous dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait.
il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Il était 4. Ils ont dit, le roi les avait pris, mais il voulait les entraîner à devenir sages comme lui, le roi. Mais Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, si vous voulez retenir mon shack, son bungalow, étaient 4 qui ont refusé de boire le vin et de manger les mets du roi. Il y a un certain danger dans la pâtisserie et toutes ces choses-là. Il y a une addiction au sucre qui peut se faire. Ça, c'est gratuit en passant, ce n'est pas ça mon message. Mais eux autres, ils ont refusé. Mais regardez les résultats après. Dans Daniel 1, au verset 20, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels les rois les interrogeaient, ils les trouvaient 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Et même ils pouvaient interpréter, Daniel, les visions et les songes que le roi avait. Il était 10 fois plus brillant que les autres. Moi, il y a des pasteurs qui rient de moi quand je ne bois pas. Hey, hello, je fais la route. Mais je vois comment Dieu m'utilise. Amen, ils peuvent être remplis du vin de ce monde, mais moi, je suis rempli du vin du Saint-Esprit de Dieu. Et quand je vois 700-800 personnes d'être guéries d'un coup, c'est pas un homme qui fait ça. Fait que choisissez. Je ne suis pas choqué en passant. Hein? Là, sentez-vous, on est sous la grâce quand même. Good. On est sous la nouvelle alliance. C'est pour ça, même dans la nouvelle alliance, même celui qui précursait Jésus, écoutez bien, Jean-Baptiste, dans Luc 1,15, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Je préfère être rempli du Saint-Esprit que du vin de ce monde. Parce qu'avec le vin de ce monde, souvent j'ai été malade. Oh, croyez-le, ma femme aussi. Je m'en souviens encore. Et on voit dans le Nouveau Testament, le vin était utilisé aussi comme un désinfectant dans Luc 10, 14. Quand le bon samaritain a mis ça sur les plaies de la personne, le vin et de l'huile. On voit aussi que dans 1 Timothée 5, 23, c'était utilisé. Timothée, Paul lui a dit, bois pas seulement de l'eau, mais bois un peu de vin pour ton estomac. Aujourd'hui, on va vous dire, prenez des Rolaids, non? Des Tums. Amen, pour votre estomac. C'est pour ça, Romains 14, 21, c'est pour ça, faites attention, vous êtes libre de boire. Mais amenez pas quelqu'un qui a des problèmes devant vous et buvez devant lui. Parce que la foi que vous pouvez boire, c'est la foi que vous allez l'encourager et c'est cette foi-là qui va se faire piquer. Faites attention. Faites attention. Romains 14, 21, il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Faites attention. Je fais juste vous dire cela comme pasteur. Éphésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Il compare le Saint-Esprit ici au vin. Ça veut dire que tu peux être joyeux quand tu es rempli du Saint-Esprit. Écoutez bien, le moins que tu es rempli du Saint-Esprit, le plus que tu veux te remplir de ça. Le moins que tu es rempli de Dieu, je vois, puis je suis honnête avec vous, le moins que tu es rempli de Dieu, plus tu veux être rempli de ça.
Mais n'oubliez pas, ce qui pend après ça. Il y a une tête en envers, c'est parce qu'il veut vous piquer le visage. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la dépose, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Ce matin, amen, je veux vous parler du vin nouveau. Ah oui, ah oui. Écoute, il faut changer quelque chose pour quelque chose de mieux. Vous êtes d'accord avec moi? Ésaïe 55, 1, suivez-moi. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Ce matin, c'est gratuit. Je vous présente, je suis vendeur du vin nouveau, du vin qui vient du ciel. Je suis le nouveau bartender du Seigneur. Je me présente Jean Tréhaut. Et c'est moi qui donne à boire aux gens. Je vais attendre un peu, parce que je vais prier que Dieu change ça en vin. En vin céleste. Est-ce que Dieu peut faire ça? Écoutez bien, il dit, venez acheter, mais comment tu peux acheter du vin? C'est si tu as soif de Dieu. La façon d'aller l'avoir, c'est si tu as soif de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont soif de Dieu ici? Amen, 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 amen. Est-ce que vous avez vraiment soif? Avez-vous vraiment soif de Dieu? C'est pour ça, écoutez bien, Jésus, avant de monter au ciel, il a dit à ses disciples, hey, à ses apôtres, bougez pas de là jusqu'à temps que vous soyez remplis du Saint-Esprit de Dieu. Vrai ou faux? Personne n'avait vu Dieu le Saint-Esprit. Je veux vous parler de Dieu le Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous fait découvrir les richesses dans l'Église. C'est quand le Saint-Esprit vous parle, les hommes d'affaires, puis vous dit, prends tel contrat ou prends telle chose. Amen, tu vas être béni là. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus leur a dit, bougez pas de là, ma gang. Jusqu'à temps que vous soyez remplis du Saint-Esprit. C'est pour ça, Acte 1:8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen, amen, amen. Et c'est pour ça qu'au jour de la Pentecôte, écoutez-moi tout le monde, je veux que vous compreniez quelque chose ici. Au jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est produit? Ceux qui avaient été baptisés du Saint-Esprit devenaient ivres. Ça veut dire une réaction de Dieu, le Saint-Esprit, c'est l'ivresse. L'ivresse. Les gens, c'est pour ça, au jour de la Pentecôte, Pierre a dû se lever debout et dire à tous ceux qui regardaient les apôtres, hey, comment ça agit quelqu'un de ivre? Benoît, Denise, venez ici. Comment ça agit quelqu'un de ivre? Seigneur, je te remercie pour ton vin du ciel, le vin nouveau. Je vous présente ce matin. Merci, Seigneur. Jésus, écoutez bien, son premier miracle, c'est quoi? Il a changé l'eau en vin. Il garde et je crois que Jésus a gardé le vin nouveau pour la fin des temps. Il n'y a rien de magique là-dedans. Vous êtes d'accord avec moi? Amen, amen, amen. Mais je sais, alléluia, que c'est le vin nouveau venant du ciel. Amen, amen, amen. Et je vais demander à mes deux dégustateurs que je n'avais pas demandé, je n'ai pas demandé de faire ça. Hein? Amen, amen. Ils sont timides.
Mais je veux juste vous dire qu'est-ce qui s'est produit. Hélène, viens donc ici aussi. On va en mettre 3. Parce que je veux que vous voyez, chacun réagit. Pourquoi Pierre a dû se lever debout au jour de la Pentecôte et dire, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez? Comment ça agit quelqu'un de ivre? Il marche tout croche. Il y en a qui tombent par terre, vous êtes d'accord avec moi? Amen. Seigneur, c'est ton vin du ciel, le vin nouveau. Amen. On va faire une petite dégustation. Tu veux déguster? Déguster. Amen. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Après qu'on boit, des fois, ça prend un certain temps à descendre. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Nos réactions ne sont pas toujours les mêmes. Amen, amen. Hallelujah. Et vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi au jour de la Pentecôte, Pierre a dû se lever debout et dire, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Hein? Hein? Que j'ai bu. Comment tu te sens? Je me sens comme si j'avais bu quelque chose d'autre que de l'eau. Je vous le dis, c'est vrai, c'est pas du fake. Pourquoi Pierre, au jour de la Pentecôte, ces gens, qu'est-ce qui se passe? Chacun réagit différemment. C'est vrai que pour moi aussi, on dirait que c'est pas juste de l'eau. Benoît? Je me sens bien. Laisse aller, c'est tout. Pourquoi qu'au jour de la Pentecôte, frères et sœurs, c'est le vin nouveau? Pourquoi il y a des gens qui tombent, puis il y en a qui restent debout? Ceux qui restent debout, c'est parce qu'ils ne tombent pas. Pourquoi il y en a qui tombent? C'est parce qu'ils ne restent pas debout. Je reste debout. Alléluia! C'est ça l'Église de Jésus-Christ a besoin, frères et sœurs. C'est du vin nouveau. Je suis le bartender Jean. Alléluia! Frères et sœurs, vous devez switcher de la bouteille au vrai vin de Dieu. C'est un homme très sérieux ici. Qu'est-ce qui se passe, Benoît? Je suis bien, je me sens bien. Ouh, tu sens la présence de Dieu, je vous le dis, même moi-même, je commence à être ivre. Québec, prenez un coup au nom de Jésus. C'est réel. Vous voyez, quand Jésus a changé l'eau en vin, amenez-la moi ici en arrière. Tu vois, tu peux seulement recevoir
Comprenez-vous pourquoi Pierre a dû se lever debout au jour de la Pentecôte? Il dit, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été prophétisé par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là. Je répandrai mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Dieu veut qu'on soit plein. Comment qu'elle réagit? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Plus, Seigneur! Est-ce que quelqu'un d'Yves agit comme ça? Quand j'allais dans un bar, j'étais pire. Amen! C'est drôle. On est dans un bar, on n'a pas peur, mais on vient à l'église. Qu'est-ce qui se passe? Ça me détruisait. Ah, merci Seigneur pour ta présence, Seigneur. Sa présence, Seigneur. J'aime sa présence. Merci Seigneur. Donnez-vous la main, les quatre. Non, mais tournez de bord. C'est parce qu'elle ne sait pas si elle s'en vient ou elle s'en va encore. Amen, amen. Il n'y a rien de miraculeux, frères et sœurs. Dieu m'a rempli. J'ai ma main sur Dieu. Et c'est comme l'électricité. Je suis branché avec Dieu. Et si j'y touche, l'électricité va se répandre simplement. Je suis branché sur Dieu. Amen. Tu es prête? Rempli. Amen. Et je sais, ça passe. Et je n'ai pas besoin de pousser rien. Parce que la puissance de Dieu, elle est réelle. Ça va se répandre. Vous voyez pourquoi Pierre, au jour de la Pentecôte, a dû se lever debout et dire, hey, écoutez, là, ils n'ont pas bu. Parce que je ne vais pas trop m'attarder, mais je vais avoir besoin des batteries là-dedans. Ça vous aide-tu à comprendre, frères et sœurs? Jésus s'en vient chercher une église joyeuse. Il s'en vient chercher une église glorieuse. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit dans les derniers jours, je répandrai mon Esprit Saint. Je répandrai mon Esprit Saint. Et c'est ça que Dieu veut faire partout sur la face de la terre. C'est pour ça qu'on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Amen. Puis c'est pas une vieille outre, ça. C'est une outre neuve. Il a accepté Jésus dans son cœur. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. C'est 4 outres neuves ici. Et le vin et les outres se conservent. C'est bon, hein? C'est bon. Voyez, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Amen. C'est pour ça que Jésus dit, je ferai paraître des prodiges dans le ciel. Présentement, il y a des prodiges qui se produisent. Vous savez que les éclipses lunaires de 2014-2015, regardez ce qui se produit en Israël présentement.
Amen. Mais tout cela doit arriver. Tout cela doit arriver parce que Israël était le peuple choisi de Dieu, mais ils ont refusé Jésus comme Messie. Ça fait du bien, hein? Voyez des gens de tous les âges. Si on avait des services plus longs, c'est parce qu'on a des bons témoignages. C'est pour ça, dans l'Église, on veut le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui agit présentement. Pensez-vous, c'est l'œuvre d'un homme sans... C'est l'œuvre du Dieu Tout-Puissant. Quand les gens sont guéris, les paralysés marchent. C'est pas l'œuvre d'un homme. C'est l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu. Quand j'ai vu, il y a quelques semaines passées, 700 personnes d'être guéries d'un coup. Pensez-vous, c'est Jean Turpin? Jean Turpin n'est même pas capable de guérir un mal de tête. Puis tu vois toutes ces mains où les gens sont guéris, transformés. Frères et sœurs, c'est la puissance du Saint-Esprit de Dieu qui agit. On l'applaudit ensemble. Merci. Hallelujah. Hallelujah. C'est pour ça que la gloire de cette Église va être plus grande. Jésus s'en vient chercher une Église glorieuse. Il s'en vient pas chercher une Église abattue et découragée. Jésus s'en vient chercher une Église glorieuse. C'est pour ça que le Saint-Esprit de Dieu agit dans cette Église. Et les gens sont guéris. Puis je lui donne toute la gloire. Toute la gloire. Vous savez, ce n'était pas populaire dans le temps de Jésus de parler de Jésus. Mais aujourd'hui, souvent, ce n'est pas populaire de parler de Dieu le Saint-Esprit parce que personne ne le connaît. Quand il s'est manifesté, est-ce que c'est biblique que ce que vous voyez ici? Quand il s'est manifesté pour la première fois, les gens priaient dans d'autres langues, puis ils étaient ivres. Qu'est-ce qu'il y avait de l'air tout à l'heure? Ils étaient ivres du Saint-Esprit. C'est pour ça, je termine avec ce verset, Agé 2, 7, 9. « J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu, là où que Dieu envoie la bénédiction au milieu de l'Église, c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Et le mot paix, ça veut dire vous allez être complet, vous allez être parfait, vous allez être en sûreté, vous allez être solide, vous allez avoir la santé, la prospérité. C'est ça le mot shalom ici veut dire. L'amitié avec Dieu puis avec les autres. Vous allez découvrir des amis. Ça vous aide-tu ce matin? Ce n'est pas parce que vous n'avez jamais vu que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu n'as jamais été à Paris que Paris n'existe pas. Je vous le dis, j'y ai été. On va écouter 3 témoignages des richesses qu'il y a dans l'Église. Je vais inviter Carole. Amen, amen. On l'applaudit ensemble. Bonjour. Nous, ça fait 4-5 ans qu'on est à l'Église. Puis quand on est arrivé ici, moi et mon mari, avec quelques membres de la famille, on était détruits par... moi, j'étais détruite par la jeunesse du passé. Et puis, quand on est arrivé ici, la première journée qu'on est arrivé ici, on a pleuré toute la journée parce qu'on a tellement senti l'amour de toutes sortes de gens ici dans l'Église. Puis, à fur et à mesure qu'on est venu, je me suis accrochée avec certaines personnes. Et puis, j'ai commencé à servir dans l'Église. Puis, c'est de là que j'ai pu quand même été capable d'être transformée par Dieu parce qu'on parle avec des sœurs, des frères. On a l'amour d'un père, l'amour d'une mère avec nos pasteurs, avec certaines personnes de l'Église. Alors moi, je vous dis juste que si vous voulez recevoir l'amour puis qu'est-ce que Dieu a
à accomplir pour vous. Accrochez-vous à un service dans l'Église. Faites du bénévole à l'Église. Faites quelque chose parce que c'est là que vous allez trouver vraiment l'amour de Dieu puis l'amour des frères, des sœurs du Centre Éveil. Alors, c'est juste ça que je peux à vous dire. Merci. Amen. On va inviter Madeleine Lajoie. Madeleine, quand elle est entrée ici, je m'en souviendrai toujours, pendant les 3 premiers mois ou les 4 premiers mois, amen, elle pleurait tellement chaque semaine. Elle était tellement blessée intérieurement que je disais à ma femme, je ne sais pas, elle ne s'appelle pas Madeleine Lajoie, elle s'appelle Madeleine la Tristesse. Puis j'ai dit, on va-tu pouvoir la sauver? Je suis honnête avec vous. J'ai dit, je ne sais pas comment Dieu va pouvoir en faire. Mais aujourd'hui, c'est elle qui est en charge de l'intercession dans l'Église. Et Dieu l'utilise pour faire des miracles puissants. Puissants. Et de donner mon témoignage, merci, pasteur. Non, j'aimerais juste dire merci au Seigneur, puis aussi souhaiter la bienvenue à ma sœur qui est venue, mes 2 nièces qui sont arrivées de Sarnia. Ils sont venus, voyage de 10 heures pour venir, première fois. Alors, je remercie le Seigneur parce que peu à peu, ma famille vient au Seigneur, je m'aperçois. Mais oui, c'est vrai, je viens d'un milieu alcoolique. Moi aussi, ma sœur est là pour confirmer ce que je dis, hein, Patricia? On vient d'un milieu d'alcoolisme. Ça a été très difficile comme enfant de grandir dans ça. Puis moi, j'ai essayé d'aller me cacher. Excusez, je vais être très franche. J'ai essayé d'aller me cacher en arrière des murs d'un couvent pendant 10 ans. Pour essayer de voir si je pouvais trouver la joie là. Puis le Seigneur ne m'appelait pas en vie religieuse. Mais j'étais là pendant 10 ans, mais le Seigneur s'est servi de ce temps-là pour me protéger, puis me bâtir, puis me former. Donc, je suis très reconnaissante pour le passé, j'ai aucun regret. La chose est, c'est qu'ensuite, j'ai sorti, puis j'ai marié un homme que j'aimais beaucoup 2 ans après. Et puis, mais ce qui est arrivé, cet homme-là était brisé lui aussi. Alors, tu ne peux pas bâtir, quand tu n'as pas Christ en toi, tu ne peux pas bâtir les autres. Il avait besoin de Jésus. Moi, j'avais vraiment besoin de Jésus. Je connaissais la religion, mais pas la relation. En tout cas, tout ça pour dire que le mariage a été très difficile, surtout quand j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Quand j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, 7 ans après avoir été mariée, ça a été la brisure. Donc, on a vécu un mariage assez difficile, car chaque fois que j'allais à l'église, il prenait des crises de colère et de jalousie. Alors, tout ça pour dire qu'il y a eu une séparation après 28 ans. Mais cette séparation a été pour moi très difficile parce que c'était pas ça que je voulais. Puis j'ai été très blessée par le passé de ma jeunesse, puis tout ça. Donc j'avais beaucoup de blessures, d'abus de toutes sortes. Je n'entrerai pas dans toutes les formes d'abus qu'il y a eu dans ma vie, mais il y en a eu. Et donc je cachais ça en arrière d'un sourire. Mais des fois, on cache des choses en arrière d'un sourire. Donc tout le monde pensait que elle est donc drôle, mais c'était parce que j'étais très blessée en dedans. Donc, quand je suis arrivée au Centre Éveil en 2000, c'était la séparation entre moi et mon mari. Il était allé avec une autre femme. Ça m'a blessée énormément. Tout ça pour dire que quand je suis arrivée au Centre Éveil, j'étais vraiment à 1000 morceaux. Même après 35 ans de vie chrétienne, j'étais vraiment brisée en dedans. Le Seigneur avait un plan pour moi. Il y a un plan pour vos vies. Il y avait un plan pour me faire servir un jour. Il y avait un plan que je pourrais aider d'autres. Alors, le plan de Dieu, le Seigneur, c'est comme un échec, un jeu d'échecs. Le Seigneur savait que je pourrais être là, ici, à servir. Donc, il fallait qu'il m'amène. Donc, le Seigneur était là, même si je souffrais. Quand je suis arrivée ici, je peux vous dire que j'étais vraiment brisée. 1000 morceaux. Je pensais même, je disais au Seigneur, arrête mon cœur, je ne peux plus vivre. Je me couchais sur le dos, je disais, Seigneur, arrête mon cœur, là, qu'il arrête de battre, je ne peux plus vivre. Mais le Seigneur dit, non, c'est pas ça que tu vas avoir, toi. J'ai quelque chose pour toi. Tough, ma fille, tu vas être là, je suis avec toi. Il est avec vous, même si vous marchez dans les ténèbres. Puis alors là, le Seigneur m'a amené au Centre Éveil. Quelle joie! J'étais dans une autre église, mais en tout cas, c'était une autre histoire, une église chrétienne, mais qui n'avait pas de vie, ça ne coulait pas. Donc, je me sentais vraiment pas en train de grandir. J'arrive au Centre Éveil, puis je vais aller vite, mais Pasteur Louise, j'allais la voir, puis j'allais en avant. Elle se mettait la main sur mon ventre, puis je peux vous me dire, Pasteur Jean, c'était pas la maladie mentale, Dieu merci. Mais quand elle mettait la main sur mon ventre, comme ça, je sentais quelque chose qui sortait, comme toute la
peine, les racines de rejet et tout ça, ça sortait. Je tombais par terre en pleurant, puis ça sortait. Mais laissez-vous briser. Donc, je me suis laissée, mais je ne voulais pas que ça arrive comme ça, mais ça sortait pendant 3 mois à peu près. Puis un jour, tout d'un coup, j'ai senti en moi, on est allé à une avance de femmes, la première avance de femmes à Bear Brook. Le Seigneur me dit, toi, tu es guérie, ma fille. Maintenant, tu vas prier pour les autres. Donc, j'étais dans un coin, je ne priais pas à imposer les mains, je n'étais pas là non plus, mais j'allais dans un coin pendant que les femmes allaient prier en avant pour elles. Moi, j'allais dans un coin puis je priais pour chacune des femmes. Mon appel à l'intercession était déjà commencé, je ne savais pas. Donc, on a commencé peu à peu. Là, je n'avais plus besoin d'aller en avant faire prier pour moi, j'étais guérie. C'est la vie, l'Église, puis le Seigneur me dit, maintenant, sers. Donc, je faisais quoi? Je répondais au téléphone, je répondais à des lettres. Je faisais n'importe quoi, vider des poubelles, nettoyer la cuisine. Tout ça, ça m'a aidé. Ça m'a aidé à me guérir, l'engagement dans l'Église. Puis je veux remercier Seigneur, puis j'ai une dette de reconnaissance envers mes pasteurs. Un gros merci pour l'Église locale, OK? Tout ça pour dire merci. Puis engagez-vous dans l'Église si vous voulez être guéri. Alors aujourd'hui, moi, je vais finir ma vie, les plus belles années de ma vie, je les vis ici. Puis je remercie Seigneur, je peux servir jusqu'à la fin. Amen. On va inviter Richie. Hallelujah. Sortir mon nouveau gadget. Je suis pas bien bon avec ça là encore. Moi, je veux remercier mes pasteurs pour l'opportunité, le privilège que j'ai de juste partager ce matin. Mon expérience ici a été très différente de plusieurs d'entre vous. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez resté ici parce que vous avez senti l'amour. Moi, je me cherchais, lorsqu'on est déménagé ici, mon épouse et moi, je cherchais une église où je pouvais aller me perdre, où personne ne me connaissait. Et puis, c'était vraiment... on a fait toutes les églises en ville. Et pour quelques raisons, le Seigneur a déterminé de m'amener ici, malgré que moi, je ne voulais pas, parce qu'il savait que c'était la une place que je pouvais être transformé puis changé dans sa présence. Pour vous dire, j'essayais souvent de me donner des excuses pour quitter l'Église. Et puis, je me souviendrai toujours une fois, il y a toujours quelque chose qui arrivait qui faisait en sorte que le Seigneur me parlait d'une façon audible, claire et précise, que c'était ici que je devais demeurer, c'est ici que j'étais pour avoir ma délivrance. Je me souviens, j'étais assis, avant il y avait un allée dans le milieu, je m'assisais toujours en arrière parce que je ne voulais pas m'asseoir en avant. Et puis, j'avais dans ce temps-là mal à un orteil du pied gauche, tellement que j'avais de la misère à marcher. Ça faisait des mois que c'était comme ça. Et puis, un matin, j'étais debout dans la louange. Et puis, j'étais frustré. J'avais les bras croisés, pas dans un état de recevoir du tout. Puis, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Pourquoi tu m'as emmené? Je veux m'en aller d'ici. Puis, je me souviendrai toujours, Pasteur Jean s'est levé d'où ce qu'il était. Et il est venu en avant, puis il a dit, le Seigneur guérit quelqu'un qui a mal à son orteil, sa grosse orteil dans le pied gauche. Ce matin, tu es complètement guéri. Et à l'instant même, j'ai été guéri. Ça n'a plus jamais revenu. Et quelquefois, j'ai eu des guérisons comme ça. Qu'est-ce que les pasteurs se sont levés en avant? Ils sont venus. Moi, on a eu une expérience excessivement difficile, mon épouse et moi, avant de venir ici. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, j'avais une rébellion profonde contre tout ce qui s'appelait autorité. On a vécu, on était pasteur dans une région et des gens formidables, mais pour quelque raison que ce soit, il y a des gens qui se sont levés contre nous. Ils nous ont faussement accusés de toutes sortes de choses, au point où il a fallu faire rentrer des gens dans la chose pour se défendre, pour défendre notre intégrité et tout ça. Et puis, ça a laissé une blessure très profonde en moi. Ce qui est arrivé, c'est que les autorités qui étaient en charge là, ont cru ces gens-là et les fausses accusations qui ont été faites contre nous. Sans le savoir, sans s'en apercevoir, ça a laissé vraiment une plaie, une chose. Je ne peux même pas expliquer comment que je me sentais à travers de tout cela. Et je croyais réellement avoir pardonné ces gens-là de qu'est-ce qu'ils m'avaient fait, mais j'ai vite réalisé que je n'avais pas pardonné. Et puis, lorsque je préparais pour ça, je disais, Seigneur, donne-moi un verset qui va
sais, qui va toucher les gens avec qui je suis, à qui je vais partager. Puis le Seigneur me donne le verset de l'homme aveugle qui vient à Jésus puis qui veut se faire guérir. Et puis Jésus le touche. Puis le Seigneur lui demande, qu'est-ce que tu vois? Puis l'homme, il dit, ben, je vois les hommes comme des armes. Puis le Seigneur l'a touché à nouveau, puis il l'a touché à nouveau. Puis le Seigneur me disait, tu vas avoir besoin de beaucoup de touches. Puis la raison pourquoi je t'ai appelé ici, c'est qu'il y a juste un homme que je connais qui serait capable de t'endurer dans le temps que tu vas être guéri. Puis c'est Pasteur Jean et Pasteur Louise. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais on a tellement, et je dois vous dire, et je dois tellement remercier mes pasteurs pour avoir été tellement patients. Parce que moi, j'ai vécu tout le contraire de les gens que j'entends, qui sont venus, ils ont senti l'amour. Et moi, je voulais m'en aller, je ne voulais pas rester parce qu'il y a quelque chose, puis je sais c'est quoi aujourd'hui, c'est la conviction du Saint-Esprit. Lorsque tu rentres dans cette place, c'est l'Esprit Saint qui est ici, qui convainc les cœurs de péché. Et je ne voulais pas que cette conviction-là vienne sur moi, je me sentais mal, je voulais aller en quelque part, je pouvais m'effacer où ce que personne ne me verrait. Mais le Seigneur savait que c'était ici que je recevrais cette guérison-là. Et je suis là aujourd'hui pour vous déclarer, pour vous dire qu'à travers de des mois et des années, et puis, ça se faisait. Hey, Pasteur Jean, combien de fois je vous ai appelé? Pasteur Jean, j'ai besoin de vous rencontrer. Oui, il y a une petite transformation qui prenait place. Puis là, ça revenait. Une autre transformation, un autre. Il y a quelque chose qui se passait. Je me souviens, surtout un jour, avec Pasteur Mathieu, il m'a demandé de venir le rencontrer. Et je sais que Madeleine, elle a prié beaucoup ce jour-là. Il y a quelque chose qui s'est passé tranquillement, doucement, simplement, mais avec efficacité par le Saint-Esprit qui a pris place en nous. Et puis, laissez-moi vous dire, le centre réveil à travers ma famille, lorsqu'on est arrivé, je ne sais pas si vous avez jamais eu des problèmes, des choses, mais mon épouse et moi, lorsqu'on est arrivés ici, notre mariage était en difficulté. Et puis, je me souviens, Pasteur Jean, Pasteur Louise, prendre leur journée de congé pour nous rencontrer, pour essayer de... Et je dois réellement dire aujourd'hui, si vous n'auriez pas été dans notre vie à ce moment-là, je ne sais pas où on serait aujourd'hui, mais on serait probablement plus ensemble. On a besoin des gens comme ça qui vont nous aider. Laissez-moi vous dire, si vous n'avez jamais rencontré Pasteur Jean, Pasteur Louise, il y a une douceur qui sort d'eux. Lorsque vous êtes en difficulté, ce n'est pas des gens qui vont vous juger, qui vont vous battre à coups de bâton. Ils sont là, ils comprennent et dans l'amour, ils vont essayer de vous redresser, de vous aider. Je vois ces choses-là aujourd'hui. Je vois qu'à travers mes enfants qui ont cheminé à travers la jeunesse dans l'Église, je remercie tous ceux qui ont été là pour eux autres, Dave, Amandine et tous les autres qui ont investi dans nos enfants. Nos enfants partent ce septembre, les deux ensemble, pour aller à Bethel, au collège biblique de Bethel, pour se faire former et entraîner là. Et je remercie le Seigneur pour ça. Voici ce que le Seigneur fait dans la place ici. Je ne sais pas où vous êtes dans votre vie, mais Pasteur Jean m'a demandé de faire l'appel ce matin. Je veux juste dire ceci. Si vous avez un besoin dans votre cœur aujourd'hui, je sais que le Seigneur veut aller vous toucher là où vous êtes. Je ne sais pas c'est quoi votre besoin, je ne sais pas c'est quoi votre blessure. Mais ici, ce matin, je sais une chose, c'est que Christ veut te délivrer. Christ veut te toucher dans toute cette douceur, dans tout son amour. Il veut vous entourer ce matin. Il veut que des gens viennent prier pour vous. Et si c'est vous ce matin, je vais vous demander de vous lever et de venir en avant. Il va y avoir toute une équipe de prière qui va venir prier avec vous. Si vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur ce matin, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus ce matin? J'aimerais que vous nous le signalez par le lever de la main. Parce qu'on va prier avec vous. Et cette vie qui est transformée, qui est la mienne aujourd'hui, Christ peut le faire en vous. Est-ce qu'il y en a ce matin qui sont ici, qui n'ont jamais accepté Christ dans leur cœur? Est-ce qu'il y en a qui sont à la télé, qui nous regardent par les ondes de la télé, qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur? Je vous demande, faites juste un signe devant le Seigneur, lève ta main et on va prier pour toi en ce moment. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et je peux avoir peut-être notre pianiste qui va venir jouer du piano, notre pasteur. Si c'est vous ce matin et si vous désirez faire cette prière, on va juste pencher la tête. Pour un instant, on va fermer les yeux, pencher la tête, juste pour un instant. Et je veux redemander encore une fois, est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette salle qui désirerait donner sa vie à Christ?
On va faire une prière, oui. À ma gauche, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ce matin? Merci pour vos mains. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui. Je vois cette main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ce matin qui dirait, c'est le temps ou jamais. Aujourd'hui, Dieu dit, c'est le jour de la délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour où il va toucher, changer, transformer ta vie. Commencez à changer votre vie. Y a-t-il quelqu'un d'autre ce matin avant qu'on prie qui dirait, j'ai besoin de Christ dans ma vie? Si ces gens-là le veulent, ce matin, on a des gens qui veulent prier avec vous, on a des gens qui veulent vous donner un Nouveau Testament et on veut se réjouir ensemble de cette décision que vous avez prise. Si vous voulez, avancez-vous à l'avant. Avec nous, on va avoir des gens qui vont s'avancer avec vous. Venez à l'avant. Et le Seigneur va continuer à toucher vos cœurs. Oui. Alléluia. Oui. Oui, est-ce qu'on peut lui donner une bonne main? Est-ce qu'on peut juste prier ensemble ce matin? On va tous répéter ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce que tu fais dans ma vie présentement. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne mes tristesses. Je te donne mes échecs. Et Seigneur, je veux pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Et je reçois ton pardon ce matin. Et ta nouvelle vie. Je reçois ta joie, ta grâce, ton amour, ta guérison pour moi ce matin. Prends tout ce qui n'est pas de toi et remplace-le par ton amour. Remplace-le, Seigneur. Je te le demande dans le nom précieux de Jésus. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut juste étendre les mains vers cette personne ce matin, cette sœur, dans le nom de Jésus? Père, ce matin, tu vois son cœur, tu vois ses pensées, tu vois les blessures, le rejet. Mais Père, ce matin, tu remplaces le tout. Et tu donnes une délivrance et une joie, Seigneur Dieu, que personne ne peut donner que toi-même. Merci, Éternel, de tout ce que tu fais. Merci, Père, de ce que tu renouvelles les pensées, de ce que tout ce qui l'a brisé dans le passé va être là pour la solidifier pour le futur, parce que ton amour va tout solidifier. Ta joie va tout solidifier ici dans ce lieu ce matin. Alléluia. Merci, Père éternel, pour ton onction qui brise les jougs du péché dans le nom de Jésus. Alléluia. Et qui donne une joie éternelle. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Dans le précieux nom de Jésus, on te prie. Alléluia. Et tout le monde dit ce matin, Amen. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement? Alléluia. Alléluia. Je termine avec cette histoire-là parce que je veux que cet endroit, si on peut allumer les lumières, juste un instant, regardez-moi tout le monde. Il y avait un pasteur, je pense que c'est dans la région de Kentucky, il était dans un hôpital psychiatrique, puis il était dans l'aile la pire qu'il n'y avait pas. Et là, son premier client, c'est quelqu'un qui se laissait aller, qui avait plein d'excréments dans la place et tout. Et il était violent même. Puis la première chose que Dieu il a dit, va au milieu de la cellule, puis chante, Yes, Jesus loves you. Yes, Jesus loves you. Oh yes, Jesus loves you. The Bible tell me so. Et pendant 2 mois, il allait dans la cellule et c'est tout ce qu'il faisait, s'asseoir au milieu. Puis après un certain temps, le patient commençait à chanter avec lui. Yes, Jesus loves me. Puis après 6 mois, il y avait 36 patients dans cette aile-là. Et il a fait ça avec tous les gens. Les gens ont juste besoin d'être aimés. Richie, on t'aime tellement, si tu savais. Les gens ont besoin d'être aimés, pris où ils sont. Et
Après 6 mois, 34 des patients étaient relâchés et vivaient une vie normale. C'est ça l'amour de Dieu fait, frères et sœurs. C'est pour ça, ce matin, peu importe comment vous êtes, si vous êtes malade dans votre corps, il y a quelqu'un ici qui souffre depuis une dizaine d'années dans son dos. Amen, je pense que ça commence ici, mais ça fait au moins 10 ans que vous souffrez. Où est cette personne? Ça fait 10 ans que vous souffrez dans votre dos. Venez, monsieur. C'est pour vous, cette guérison. Venez, venez. Et tous ceux et celles qui ont besoin de guérison ce matin, je vous dis, peu importe de l'équipe, ça fait longtemps que vous souffrez? Il a passé sa vie à souffrir. Croyez-vous que Jésus veut le guérir? Croyez-vous que Jésus est tout-puissant? Amen. Amen. On relâche la présence de Dieu sur sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Que le feu tombe sur lui. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Tous ceux et celles qui ont besoin de guérison, avancez-vous en avant. Jésus est vivant. Jésus est ici. Il y a une personne qui a été guérie la semaine passée dans son front. Où elle est, cette personne-là? Est-ce qu'elle est ici ce matin? Tous ceux et celles qui ont besoin d'être guéris, avancez-vous en avant. On va chanter ce chant-là avec les chants. Yes, Jesus loves me. Hallelujah.